Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a traité le diagramme de Bode, comment le tracer. Aujourd'hui, je vous montre comment on peut tirer les informations à partir d'un graphe, à partir d'un tracé du diagramme de Bode, comment je peux extraire des informations, sachant que la représentation du diagramme de Bode est une représentation fréquentielle du système, c'est-à-dire il représente le comportement fréquentiel du système ou bien d'un circuit donné. Dans cet exercice, nous avons un diagramme de Bode, diagramme de gain et diagramme de phase. Et l'énoncé, il vous dit que c'est un filtre électronique qui possède une réponse donnée par les diagrammes de Bode de la figure 1. On vous demande de justifier pour chaque question vos réponses. Alors la première question, quel est le type de ce filtre? Alors, est-ce que c'est un filtre passe-bas ou bien passe-haut? Bon, la réponse, elle est claire à partir du graphique. On voit bien là que le gain, ou bien que le diagramme de gain, il commence à s'atténuer pour les hautes fréquences. Lorsque la fréquence augmente, on voit bien que l'allure, elle s'atténue. Donc, on peut dire que c'est un passe-bas. Il laisse passer les basses fréquences. Comme vous le voyez, les basses fréquences ne sont pas atténuées et les hautes fréquences sont atténuées. Donc, c'est un filtre passe-bas. Pour la deuxième question, quelle est la fréquence de coupure de ce filtre? Donc, je rappelle que la fréquence de coupure, elle se calcule de la manière suivante. Donc, on a le gain. Le gain correspond à la fréquence de coupure. Par définition, c'est le gain maximal en décibels de la fonction moins 3 décibels. Donc, pour comprendre comment on a eu cette formule, vous pouvez juste revenir à la vidéo précédente. Là, vous aurez la méthode comment j'ai calculé le gain de la fonction pour la fréquence de coupure. Donc là, vous allez comprendre pourquoi c'est le moins 3 décibels. Ensuite, donc vous allez pour trouver le gain correspondant à cette fréquence, vous devez revenir au tracé. Alors là, je vais supposer que ce point-là, c'est 13. Donc, si vous avez une règle graduée, vous pouvez chercher le point exact. Moi, je vais supposer que c'est 13. Ensuite, je vais lui retrancher le 3 décibels. Ça va me donner 10 décibels. Donc, là, le gain correspondant à la fréquence de coupure, c'est 10 décibels. Alors, pour ce gain-là, je vais chercher la fréquence de coupure correspondante. Donc, je n'ai qu'à projeter le gain sur la fonction pour trouver. Donc, ça me donne ce point. Ensuite, je vais projeter ce point-là sur l'axe des fréquences pour trouver. Donc, ça me donne ce point-là à peu près. Alors, je rappelle que le déplacement dans un diagramme de Bode, c'est un déplacement fréquentiel, c'est par décade. Donc, le déplacement de là à là, c'est de 10-2 à 10-1, c'est une décade. Donc, de 10-2 à 10-1, c'est une décade. Et le déplacement d'un point au point qui est à côté, on dit par octave. Donc là, on a 10-1. Là, ça va être 2 fois 10-1. Et là, c'est 3 fois 10-1, 4 fois 6-1. Pardon, c'est 4 fois 6-2, 5 fois 6-2 et 6 fois 6-2. Donc, la fréquence de coupure est égale à 6 fois 10-2, qui est égale à 0,06. Et là, comme vous le voyez, l'unité que nous avons, c'est radians par seconde. Ça veut dire que c'est pas la fréquence, c'est la pulsation. Et comme vous le savez, la pulsation et la fréquence, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il y a une relation entre oméga et F. On sait que oméga égale à 2pi fois F. Maintenant, la troisième question qui demande quel est l'ordre du filtre. Alors, pour répondre à cette question-là, il suffit de chercher la pente asymptotique du diagramme de gain. Là, si on regarde l'atténuation qu'on a pour les basses, pour les hautes fréquences, on cherche en fait la pente de cette droite-là. Normalement, si un filtre il est de premier ordre, il a une asymptote de moins 20 décibels par décade. S'il est de deuxième ordre, c'est moins 40. Troisième ordre, c'est moins 60, ainsi de suite. Alors ici, comme vous le voyez, donc il est très clair que nous avons un filtre qui a une allure asymptotique de combien à peu près. Donc on voit bien là,
Si on veut tracer là une droite asymptotique du diagramme, on voit qu'il y a une pente de combien? Ça se voit là déjà qu'on a uniquement moins 20, il n'y a pas plus. On a ici le passage de 10 à moins 10, c'est 20. C'est une différence de 20. Et normalement, ça doit être par décade. Donc là, de là jusqu'à là, on va supposer que c'est une décade. Donc nous avons une pente de moins 20 décibels par décade. Donc là, nous avons moins 20 pour une pente pour une décade. Donc c'est un filtre de premier ordre. Alors pour la troisième question, pour la quatrième question, il dit qu'un signal de 1 volt d'amplitude et de fréquence f égale à 16 MHz est présent en entrée du filtre. Tracé sur un même graphe le signal d'entrée et de sortie. Alors cette question-là, elle demande la réflexion sur l'amplitude du signal et le déphasage. Donc, le premier signal, le signal qu'on a à l'entrée du filtre, c'est un signal que je vais appeler VE, d'amplitude 1 volt et de fréquence 50 Hz. Donc, je vais noter convenablement en fonction de l'amplitude. Donc, A, sinus, oméga t, ou bien 2pi, puisqu'on a donné le F, je vais mettre 2pi, F fois T. Donc ça, c'est le signal d'entrée. Et le signal de sortie qu'on cherche, c'est un signal qui a une amplitude B, sinus, oméga, ou bien sinus de pi ft, plus un déphasage. Là, on ne sait pas est-ce qu'ils sont en phase ou non. Alors, la fréquence de travail pour laquelle on veut connaître le gain, ou bien l'amplitude du signal, c'est F égale à 16 MHz. Alors, puisque dans le graphique, on a donné la représentation en fonction de la pulsation, il suffit de chercher la pulsation correspondante. Donc, oméga égale à 2pi fois F, 2pi fois 16 MHz. Donc, ça va donner 0,1. Donc, 0,1 qui correspond à 10 moins 1. C'est 10 moins 1 radians par seconde. Alors, la pulsation 0,1, 10 moins 1, c'est ce point-là. Donc, pour ce point, on va chercher quel est le gain qu'on a dans le diagramme et quelle est la phase qu'on a. Alors, la projection de la pulsation sur le diagramme de gain me donne ce point et la projection de ce point sur le déphasage me donne ce point. Voilà. En projetant, bien sûr, le point pour lire la valeur correspondante du déphasage, on n'a qu'à tracer, prendre une règle et projeter le point sur l'axe. Bon, là, ça m'est très difficile un petit peu de tracer convenablement. Je suis certaine que vous allez tracer, trouver le point mieux que moi. Voilà. Et le diagramme de phase, je projette aussi le point. À peu près. Donc, si on arrive à lire ce point-là, la valeur ici, je vais considérer que c'est, puisque je n'ai pas une règle graduée, je vais considérer que c'est 8, d'accord? Ou bien 8, c'est à peu près beaucoup, puisque là, le passage, bon, je vais supposer que c'est 8. Et là, le diagramme de phase, je vais supposer que là, on a moins 60. D'accord? Voilà. Donc, pour ces deux points-là, vous allez calculer le diagramme, le gain et voilà, l'amplitude de signal de sortie. Donc, je commence par le gain d'abord. Alors, le gain correspondant à cette fréquence, on a dit, c'est 10, c'est 8 décibels. Alors, comme vous le savez, le gain en décibels, c'est 20 log du module. Le module, c'est quoi? C'est le gain. 20 log du module de la fonction. Le module de la fonction, c'est le gain en tension. Le gain en tension, en général, c'est Vs sur Ve. Alors, 20 log de Vs sur Ve est égal à 8. Alors maintenant, pour trouver, puisque le Ve c'est connu, on a donné dans l'énoncé c'est 1 volt.
d'accord? VE égale à cette valeur égale à 1 volt. Il suffit de remplacer pour trouver le VS, la valeur de VS. Log de VS sur VE égale 1. Ensuite, on va enlever le log en introduisant le 10 puissance, puisque c'est log décimal. Donc 10 puissance pour éliminer le log. Donc application numérique, ça donne 2,51. Ensuite, bien sûr, je vais enlever la valeur absolue parce que c'est positif, déjà. Ensuite, VS égale à, puisque VE c'est 1, donc VS égale à 2,51 volts. Voilà, donc on a trouvé l'amplitude de VS à partir du diagramme de Watt, bien le diagramme de gain. Maintenant, on va trouver la phase correspondante. Donc, pour ce faire, donc vous devez revenir au graphique et chercher la phase correspondante. Nous avons dit que c'est moins 60 degrés. Donc, c'est bon. Donc, on a trouvé la formule de VS. Donc, VS, c'est un signal dont l'amplitude P est égale à 2,51 sinus de pi f fois t plus le déphasage. On a dit c'est moins. Il y a un signe moins. Donc, c'est moins 60 degrés. Alors, moins 60 degrés, donc on va l'appeler plus moins phi. Après, on verra comment je vais remplacer. Maintenant, pour revenir à la question qui demande de tracer sur un même graphique le signal d'entrée et de sortie. Alors, c'est simple. On va commencer par tracer le signal d'entrée. C'est un signal sinusoïdal de valeur maximale 1 volt. Donc, je vais tracer une amplitude sinusoïdale. Donc, ça, je vais essayer de prendre une échelle. Donc, je vais tracer le signal d'entrée en vert. Et le signal de sortie, je vais le tracer en rouge. Donc, je rappelle que le signal de sortie, c'est un signal déphasé, ou bien il y a un signe moins. Quand on dit il y a un déphasage négatif, ça veut dire que le signal, quand vous le voyez, c'est moins 60, ça veut dire que le signal de sortie, il est retardé par rapport au signal d'entrée. Si c'était positif, il est en avance. Là, on a un retard, un déphasage négatif, ça veut dire qu'il y a un retard de phase. Alors, pour qu'on puisse illustrer ce retard de phase sur le graphique, c'est très simple aussi. Alors, le déphasage qu'on a trouvé, c'est 60 degrés. Bien sûr, retardé. Alors, si on veut, parce que là, quand vous voulez, soit vous tracez en radians ou bien en degrés, puisque là, le déphasage, il a été donné en degrés. Alors, on va essayer de continuer en degrés. Alors, une période qui correspond à 2pi en degrés, c'est 360 degrés. Alors, pi, la moitié, c'est 180. La moitié de 180, c'est 90. Alors, 70, ça va être à peu près là. Donc, c'est là le 60 degrés, ça va être à peu près là. Alors, on va essayer de tracer un signal de sortie retardé, qui arrive en retard. Alors, le maximum du signal d'abord, on a dit c'est 2,51, c'est à peu près la moitié là. Donc, ça va être dans ces environs-là. Et le déphasage, c'est 60 degrés retardé. Alors, comment je peux tracer un signal en retard? C'est très simple, mais il faut pas toujours oublier que vous êtes en train de tracer en fonction du temps. Ça veut dire, le signal qui est en retard, il doit arriver retardé. Donc, quand vous le voyez, le signal, par exemple, d'entrée, elle arrive au maximum, ici. Le signal de sortie, il va arriver à son maximum retardé de 60 degrés. Si par exemple celui-là il traverse l'axe ou bien le zéro en ce point, l'autre signal doit traverser retardé. Ça veut dire il doit commencer par ce point-là et arriver au maximum retardé. Donc le maximum qu'il pourrait atteindre, il pourrait l'atteindre dans les environs, puisque là normalement le signal d'entrée il atteint son maximum dans les environs de 90 degrés, la moitié de la période ici, ou bien un quart de la période.
Donc, le deuxième signal va arriver au maximum retardé de combien? Donc, on va dire 90 plus 60, ça va donner à peu près 150 degrés. Ça va être là. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de relier les points. Donc, traverser je vais essayer au maximum de tracer une sinusite. Et à chaque moment, je dois faire le retard de 60 degrés. Par exemple, le passage ici à l'axe doit être aussi retardé de 60. Donc, je vais mettre 180 plus 60. Ça va donner 240. Ça va être à peu près là. Donc, puisque là, vous aurez les carreaux, donc, vous pouvez tracer mieux. L'essentiel, c'est que pour chaque passage, vous devez avoir un déphasage phi. Phi est égal à 60. Donc là, pour le passage de là à là, on doit avoir une différence de phi. Et pareil, pour les maximums, là, j'ai mal tracé un petit peu les maximums. Normalement, le maximum, ils doivent avoir une différence aussi de phi. Voilà. Donc, j'ai pas bien tracé le signal sinusoïdal parce que je suis en train d'écrire sur une tablette. Mais sur une feuille, je suppose qu'on peut tracer mieux. Donc, l'essentiel, que ça doit être un signal. Le premier signal, ça va être un signal sinusoïdal. Et le deuxième signal, ça va être un signal retardé. Sinusoïdal aussi. Alors, pour la dernière question, ce filtre est-il un filtre actif ou bien passif et pourquoi? Alors, pour répondre à cette question, vous n'avez qu'à voir le maximum du filtre, la valeur maximale du gain. Alors là, quand vous le voyez, la valeur maximale du gain, c'est combien? C'est dans les environs on a dit tout à l'heure, on va supposer que c'est 13, donc on voit bien que c'est un gain maximal, c'est une valeur maximale qui est différente de 0. Alors quand on a une valeur différente de 0, ça veut dire quoi? Alors, on a la valeur maximale, c'est 13 décibels, c'est-à-dire, si je veux vous revoir, parce que là, la question, il veut dire, est-ce que le circuit, il amplifie ou non? Est-ce que c'est quand on dit filtre actif ou bien passif? S'il est passif, normalement, il ne doit pas amplifier, il doit juste déphaser, atténuer. Pour le filtre actif, en même temps, en plus de sa fonction de filtrage, il peut faire aussi l'amplification. Alors, ici, donc si on veut donner la fonction en fonction du gain, c'est 13. Donc, si on élimine le 20, le log et ainsi de suite, donc là, je vais ajouter le log. Ensuite, j'élimine le log. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai le VS sur VE égale à 10 puissance 13 sur 20. Comme vous le voyez, c'est une valeur supérieure à 0. Donc, VS, si je suppose que VE est égal à 1 volt, donc VS est égal à 10 fois 13 sur 20. Donc, on peut vous dire que notre montage, il amplifie, parce que l'amplitude, le signal de sortie, il a été amplifié. Vous voyez, l'amplitude, il a été amplifié par rapport au signal d'entrée. Le signal d'entrée, c'était 1 volt. Le signal de sortie, c'est une valeur supérieure à 1 volt. Donc, notre filtre est un filtre actif. Actif, ça veut dire le gain en décibels maximal est différent de 0. Différent de 0 et supérieur à 0. D'ailleurs, on ne peut pas avoir inférieur à 0, soit supérieur à 0. Alors, si c'était 0, donc si vous trouviez que c'est 0, donc si on trouve que la valeur maximale c'est 0, donc on peut dire que notre montage n'amplifie pas. Donc, si je veux éliminer le log, donc j'aurai là le VS sur VE est égal à 10 puissance 0. Donc, 10 puissance 0 est égal à 1. Donc, VS égale à VE. Donc là, il n'y a pas d'amplification. Donc, si vous avez ceci, c'est un filtre passif. Si vous avez une valeur supérieure à 0, c'est un filtre actif. Et d'ailleurs, le filtre actif, toujours dans le montage, il est en fonction d'un amplificateur opérationnel ou bien un transistor. Et dans le filtre passif, c'est toujours en fonction des éléments passifs, résistance, condensateur, ainsi de suite.
Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire.